encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est sur le point de nous propulser, de nous amener encore dans les hauteurs avec lui. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne néglige pas ce qui t'a été donné. Ne néglige pas ce qui t'a été donné. Pour ce, nous lisons Matthieu chapitre 13, versets 10 à 16. La Bible dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ne néglige pas ce qui t'a été donné. Plusieurs, chers amis, à cause des circonstances de la vie, à cause de ce que les gens t'ont pris, à cause de ce que la vie t'a pris, parfois tu as l'impression que tu n'as plus rien à donner. Parfois que tu as l'impression que tu ne peux plus arriver. Tu as l'impression que tu n'as pas ce qu'il faut pour avancer. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous a tous donné quelque chose. La question de savoir, c'est qu'est-ce qui t'a été donné? Ou mieux, qu'as-tu fait de ce qui t'a été donné? Parce que il y aura toujours quelque chose qui nous a été donné, qui va constituer la base sur laquelle nous allons escalader les montagnes de la vie. Il t'a été donné quelque chose pour combattre. Il t'a été donné quelque chose pour surmonter la crise que tu vis. Il t'a été donné quelque chose pour atteindre les objectifs, la raison d'être de ton existence. Il t'a été donné quelque chose. Mais aujourd'hui, plusieurs veulent avoir ce que les autres ont. Plusieurs se disent qu'ils n'ont pas assez. Plusieurs se disent qu'ils n'y arriveront pas. Plusieurs se disent qu'ils sont dans la pauvreté, dans la misère. Plusieurs sont abattus. Plusieurs sont sur le point de jeter l'éponge, mais ce matin, Dieu t'appelle et t'interpelle à reconsidérer ce qui t'a été donné. Toi qui penses que les autres ont plus, toi qui penses que tu ne peux pas assumer ce que tu vis, il t'a été donné quelque chose. Il t'a été donné quelque chose. Ne le néglige pas. Parce que laissez-moi vous dire, la vie n'est pas un droit, mais un privilège. C'est un privilège d'être en vie, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Si Dieu te fait le privilège de vivre, c'est parce qu'il t'a été donné quelque chose. Dieu ne peut pas t'envoyer dans cette vie s'il ne l'accompagne pas de quelque chose. Qu'est-ce qui t'a été donné pour vivre la vie que tu as appelée à vivre? Je le dis à cause de ce que Jésus-Christ dit. Il dit, à vous, il a été donné de
connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Jésus parle aux disciples, juste pour vous mettre dans le contexte. Jésus venait de donner la parabole du semeur. C'est ce semeur qui va semer la bonne semence, mais sur des terres qui sont tout à fait différentes, divergences. Il jette cette semence sans discrimination, mais à des terres qui en reçoivent davantage, qui font fructifier la semence, mais à des terres qui étouffent la semence. Il y a des terres qui se font voler la semence. Il y a des terres qui n'arrivent même pas à garder la semence. Et les disciples après s'interrogent, mais pourquoi tu dois leur parler en parabole? Jésus assume le fait qu'il leur parle par des images, par... C'est comme si c'était des codes qu'il utilisait. C'est comme s'il voulait pas qu'ils comprennent. C'est comme si il les voilait. C'est comme si Jésus ne disait pas clairement ce qu'il voulait dire. Jésus connaît la valeur de ce qu'il est en train de dire. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu est un trésor. La parole de Dieu est une richesse. La parole de Dieu est celle qui a créé toutes choses, créé tout l'univers. Et Jésus-Christ connaît l'importance de ces paroles. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Toi qui vis une captivité, il y a une seule parole qui te suffit pour changer toute ton existence. Le centenier pouvait dire, oui, mon serviteur est malade, mais dis seulement une parole et il sera guéri. Il y a une parole qui a créé l'univers qui peut recréer ta vie. Oh, ta situation n'est pas plus grande que le chaos qui a précédé ton existence. Le monde est encore soutenu par sa parole. Malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce que les gens disent, malgré tout ce qu'il y a de contre-nature, malgré tout ce que les gens veulent changer, les gens veulent amener toutes sortes de dépravations, mais la parole de Dieu continue à maintenir ce monde. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu a tout son sens, même quand tu ne le comprends pas. Ce qui nous a été donné, Dieu le donne généralement à travers ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on comprend dans notre cœur. Il a dit cela. Il a dit que leur cœur est devenu insensible. Un cœur fermé qui ne peut plus rien comprendre. Les yeux se ferment pour ne plus voir. Les oreilles se bouchent pour ne plus entendre. Parce que les gens décidaient de suivre leur chemin. C'est là que tu manques ce qui t'a été donné. Ce qui t'a été donné viendra par quelque chose que tu entendras. Tu entendras sa parole derrière tes oreilles. Tu sauras quel chemin prendre. Vous entendrez la vérité. Cette parole vous affranchira. Mais il y a des choses que tu verras aussi. Il y a des choses que Dieu fera défiler de tes yeux. C'est comme ça que tu reçois ce qui t'a été donné. Mais aussi ton cœur, il faudrait ouvrir son cœur pour recevoir ce qui nous a été donné. Mais il ajoute une chose qui m'intrigue. Jésus leur dit, à celui qui a, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Laissez-moi vous dire, ne néglige pas ce qui t'a été donné, c'est les prémices même d'une vie abondante. Il n'y a pas de vie abondante quand on néglige ce qui nous a été donné. Beaucoup sont dans la pauvreté, dans la misère, dans des incapacités parce qu'ils méprisent ce qui leur a été donné. Parce qu'ils pensent que rien ne leur a été donné. Tu n'es pas dans le manque. Tu es simplement en train de négliger ce qui t'a déjà été donné. Regarde dans ta maison, il t'a déjà été donné quelque chose. Il t'a peut-être été donné un foyer. Il t'a peut-être été donné du temps. Du temps t'a été donné. Mais que fais-tu avec ce temps? Il y a des capacités qui t'ont été données. Mais que fais-tu avec ces capacités? Il y a de l'énergie qui t'a été donnée. Mais que fais-tu avec cette énergie? Il y a une intelligence qui t'a été donnée. Mais que fais-tu avec cette intelligence? Il y a une sagesse, une expérience, un vécu qui t'a été donné. Mais que fais-tu avec cela? Tu es simplement en train de regarder ce qui te manque. Tu es simplement en train de regarder le bout de chemin que tu n'as pas encore accompli. Pendant que tu oublies que tu viens de quelque part. Qu'en est-il de ce que tu as déjà accompli? Qu'en est-il de ce que tu as déjà reçu? Ne néglige pas ce qui t'a été donné. Jésus-Christ est simplement en train de dire, oui, on donnera à celui qui a.
et il sera dans l'abondance. Ça veut dire quoi? À celui qui réalise, qui apprécie ce qui lui a été donné et qui le fait fructifier. C'est en d'autres termes, à celui qui entend, à celui qui voit, à celui qui peut comprendre dans son cœur ce qui lui a été donné et le mettre en pratique. Celui-là, on donnera davantage. Celui-là, on donnera ce qui manque. Celui-là, on ajoutera ce qui est nécessaire pour continuer sa course. Ce qui est nécessaire pour franchir cette montagne. Ce qui est nécessaire pour relever les défis dans sa vie. Mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire c'est à celui qui a négligé ce qui lui a été donné, on ôtera même la base et le minimum qui lui reste. C'est-à-dire, on l'empêchera même de comprendre. On l'empêchera même d'entendre. On l'empêchera même de voir pour saisir quoi que ce soit. Je ne sais pas, tu es peut-être dans cette impasse où tu sens que je suis perdu, je suis bloqué. Tu es peut-être quelqu'un qui a négligé ce qui t'a été donné. Aujourd'hui, que Dieu te fasse grâce d'entendre, que Dieu te fasse la grâce de voir, la grâce de comprendre. Oh, tu te dis, mais quand est-ce que j'ai négligé ces choses? Quand tu as négligé d'obéir à l'instruction qui t'a été donnée par tes aînés, quand tu as négligé, méprisé d'écouter la parole que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu te donnent, quand tu as méprisé d'écouter le conseil qu'un ami, qu'un parent t'a donné, bien aimé, tu as négligé ce qui t'a été donné. Quand tu as réalisé, quand tu as considéré que ta vie ne valait pas grand-chose parce que tu n'étais pas plus avancé que tes amis, que tes contemporains. Bien-aimé, quand tu te mets à comparer ta vie avec d'autres et en pensant que parce qu'ils sont plus avancés, tu n'as rien reçu, tu es en train de négliger ce qui t'a été donné. Aujourd'hui, arrête de vivre une vie de comparaison, mais vis plutôt une vie où tu te compares à toi-même, où tu te compares par rapport à ce qui t'a été donné. Tu dois maintenant changer ta comparaison. Tu ne dois plus te comparer avec les autres, mais compare-toi avec ce qui t'a été donné. Dis-toi, Seigneur, du haut de mes 45 ans, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui m'a été donné? Oh my God! À toi peut-être a été donné la capacité de parler. Utilise cette parole. À quelqu'un d'autre a été donné la capacité de servir. Utilise ce service. À quelqu'un d'autre a été la capacité de comprendre vite les choses. Utilise cela. À quelqu'un d'autre, il a été donné d'avoir des bonnes relations. Utilise cela. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait de ce qui t'a été donné. Mais il t'a été donné quelque chose. Il t'a été donné quelque chose. Jésus dit que à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Ce mystère que les prophètes de l'Ancien Testament ont cherché à découvrir, à savoir le mystère du corps du Christ. C'est-à-dire cette incarnation de Jésus-Christ, de Dieu, faite chair, la parole faite chair en la personne de Jésus-Christ, qui vient non seulement mourir, mais ressusciter pour l'humanité, et qui va encore au-delà, qui est en union parfaite avec son corps, avec son église, qui fait justement de cette assemblée de saints, qui rachète ces peuples qui étaient perdus, ces nations qui étaient perdues, et en fait son église, my God, et habite au milieu de cette église par la présence de son esprit. C'est un mystère caché de tout le temps, à savoir Jésus-Christ mort et ressuscité, my God, en parfaite communion avec les hommes pécheurs, avec les hommes qui étaient perdus, avec les hommes qui étaient rejetés. C'est un mystère, bien-aimé, c'est un mystère. Il t'a été donné de vivre, de comprendre ce mystère-là, d'être en alliance avec Christ, d'être en alliance avec ce Dieu pur et saint, d'être en alliance avec ce Dieu parfait. Aujourd'hui, ne néglige pas ce qui t'a été donné. Il t'a été donné une opportunité d'entendre ce message et de croire au Seigneur, d'accepter ce message, d'ouvrir ton cœur, de dire il est temps de ne plus jouer. Il est temps de croire en Dieu pour de vrai. Il t'a été donné de croire. Il t'a été donné d'entendre afin de croire. Il vous a été donné de comprendre les mystères. Aux disciples, Jésus, après, a explicité, a expliqué cette parabole du semeur. En disant, le problème n'est pas la semence. La semence est une bonne semence. La semence n'est pas discriminatoire. Le problème est dans la réceptivité de la semence, dans la réceptivité de ce qui t'a été donné. C'est ça le problème de toute notre existence. Nous recevons mal ou nous ne recevons pas du tout. C'est pour ça que on se plaint.
Il t'a été donné d'être une mère pour ses enfants. Il t'a été donné d'être un père responsable. Il t'a été donné d'être un ami fidèle. Il t'a été donné d'être assis à côté d'un homme, d'une femme remplie de sagesse. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Mais tu es en train de courir vers d'autres choses. Tu es en train toujours de penser que c'est au-delà de toi. Bien-aimé, il t'a été donné quelque chose. Arrête-toi et considère qu'est-ce qui t'a été donné. Qu'est-ce qui t'a été donné? Ne néglige pas cela. Mais tout commence par ton entendement. Tout commence par ce que tu vois. Tout commence par ce que tu peux comprendre dans ton cœur. Jésus-Christ leur explique cela. Ma question est de savoir qu'est-ce qui bloque tes oreilles. Qu'est-ce qui t'a rendu si insensible, si têtu, si endurci dans ton cœur? C'est peut-être parce que plusieurs déceptions ont fermé ton cœur. Où tu te dis, par mesure de précaution, pour être sous la défensive, je préfère fermer mon cœur. Mais laissez-moi vous dire, un cœur fermé ne te protège pas plus. Parce que tu fermeras même ton cœur à ton sauveteur. Oui, tu fermeras même ton cœur à une personne que Dieu envoie pour t'aider. Il t'a été donné des gens pour t'aider. Il t'a été donné des gens pour te faire avancer, pour te faire comprendre des choses. Parce que parfois ça va passer par des hommes et des femmes. Mais tant si longtemps que tu fermes ton cœur pour ne même pas les recevoir, bien aimé, tu passes à côté. Tu es en train de négliger ce qui t'a été donné. Parfois, les circonstances vont te parler. Au lieu juste de saigner, de pleurer à cause de ce qui te vit. Tu t'es jamais posé la question de savoir, peut-être ce que je vis est censé me dire quelque chose. Au lieu juste de subir la détresse, au lieu juste de subir la disette, au lieu juste de subir les calamités, fais une relecture de tes circonstances et pose-toi la question, qu'est-ce que cette circonstance est en train de me dire? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que Dieu t'a parlé par des hommes de Dieu. Peut-être Dieu t'a parlé par des amis intimes. Tu n'as pas écouté. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de te parler par des circonstances. Comme cette nation d'Israël, Dieu a envoyé toutes sortes de prophètes, ils n'ont pas entendu. Dieu a envoyé toutes sortes de calamités, ils n'ont pas entendu. Et Jésus, Dieu vient lui-même s'incarner, se dit non, à cause de votre endurcissement. C'est comme ça que le prophète Ésaïe pouvait prophétiser. Il disait, vous avez des oreilles pour ne pas entendre, des yeux pour ne pas voir, un cœur pour ne pas comprendre. Parce qu'ils avaient eu plusieurs opportunités et ils s'étaient endurcis. C'est ainsi que Jésus utilisait des paraboles. Afin que quand viendra leur temps, le voile pourrait être dévoilé. Ils pourront faire référence et dire, waouh, voici ce qu'il nous disait pendant qu'il parlait à travers les paraboles. Mais il dit à vous, à toi à qui a été donné quelque chose, s'il te plaît, réalise que c'est un privilège. C'est une grâce. Ne le méprise pas. Ça prend une humilité et ça prend aussi une reconnaissance pour réaliser, pour apprécier ce qui nous a été donné. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses une relecture de ta vie. Fais l'inventaire et comprends ce qui t'a été donné. Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à sa parole. Ouvre ton cœur à sa sagesse et sois béni dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il ajoute à ce que tu reçois ce matin. Qu'il ajoute à ce que tu comprends ce matin. Qu'il ajoute à ce que tu entends et à ce que tu vois ce matin. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.